Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo retour aux sources. Et oui, on est dans l'abri de jardin pour tirer chez soi, puisqu'on va utiliser du plomb en 4,5 mm, ce qui est totalement autorisé tant qu'on respecte certaines règles de sécurité. Alors ici, on est avec le SIG MPX, beaucoup plus court que son homologue le MCX, qui a lui un réducteur de son. Alors on va retrouver sur ce petit MPX de chez SIG, donc il est noir et pas tan celui-ci, organe de visée. Et pas de point rouge fourni avec, mais là, organe de visée, donc on est sur la génération 2. Donc toujours dans la crosse, dissimuler la petite sparklette de 88 grammes qu'on va venir mettre tout de suite. D'ailleurs, on l'a serré à fond, on l'a percuté, on vient remettre la crosse qui n'est pas réglable. Okay, la poignée possède un bon grip, on a un bloc devant assez monstrueux quand même, et avec du poids. Pas cheap, pas plastique tout dégueulasse qui sert à rien. Vraiment un truc sympathique. On va retrouver deux rails Picatinny sur les côtés pour venir mettre de l'accessoire. Vous pouvez très bien venir mettre un bipied, vous savez les bipieds en deux parties. Vous pouvez venir mettre une petite lampe, un petit pointeur laser pour aider un petit peu et pour la personnalisation. Sur le dessus, on a tout un rail Picatinny. Donc on va pouvoir mettre une lunette, un point rouge. Ça fonctionne réellement. Voilà, donc là on a déjà l'air qui sort. Ici, on va se mettre en sécurité. Et ici, en mode fire. Chargeur également de 30 coups rotatif avec le petit système de chaînette. Donc on vient ouvrir tout simplement ici, on vient sortir la chaînette et on va alimenter le chargeur. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir d'autres chargeurs et on peut enchaîner des chargeurs comme ça parce qu'avec une sparklette de 88 grammes, on va avoir une sacrée autonomie, faut pas se mentir. Okay, ici, fourni avec, on va retrouver un petit arrêtoir pour la prise en main, tout simplement. Ok. Donc aujourd'hui, je vais tirer sans point rouge. On va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. On est à 25 mètres. Alors je vois loin quand même, mais bon, je pouvais pas mettre de table entre les deux. Voilà, parce qu'il fait trop chaud. Je sais pas si tu te rends compte la chaleur qu'il fait sous la toile là, mais il fait très très chaud. Ok. Alors les organes de visée sont réglables. Tu peux changer la taille de l'œilleton, d'accord. Donc à toi de voir ce que tu veux mettre. Tu peux régler en dérive et en hauteur, donc ça c'est très bien. Et au niveau de la mire, tu peux la régler en hauteur et en dérive. Et il y a une petite clé qui fournit avec dans la boîte que j'ai pas ramené pour régler en hauteur. Ok. Voilà. Après, je te conseillerais plutôt si tu veux faire de la précision. Donc pour du 10-15 mètres en visée ouverte, ça doit être sympathique. Pour tout ce qui va être plus loin, comme je vais le faire maintenant, je trouve qu'un petit point rouge c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. C'est un format très compact. Hein. Voilà, vraiment le dire. Et ça a du poids quand même, d'accord. Le départ est assez sympathique. Ouais. Vous avez vu un peu l'air qui sort là. Il fait très chaud. Alors, on va commencer par alimenter le chargeur. Donc on va pousser un peu ça. On va prendre la petite chaînette. On va la poser les bagues en acier vers le bas. Et on va utiliser du plomb Gamo Energy. Donc ceux que j'ai utilisé avec le MCX, d'accord. Donc c'est du plomb pointu comme ça. Ce que je trouve assez sympathique, c'est qu'ils sont en 0,49 grammes pour une petite puissance. Pour une petite puissance comme ça, ça permet d'avoir quand même de la précision. Après, d'autres marques existent évidemment, mais j'aime bien ceux-là parce que ils sont légers, 0,49 grammes, comme je disais. Ils sont assez précis et surtout, ils passent dans le truc parce que ils ont beau être pointus. Et le souci des plombs qui ne sont pas pointus, c'est qu'ils arrivent des fois de travers quand ça manque un peu de puissance. Et comme je me suis mis assez loin, 25 mètres, c'est extrêmement loin. J'espère d'ailleurs que mon groupement ne sera pas trop dégueulasse en visée ouverte. Déjà, si je reste dans ma cible, c'est très bien. Les bagues toujours vers l'avant. Et on vient rentrer sa chaîne dedans, comme ça. Et on vient la faire tourner autour. Ça rentre tout seul, hein, vraiment, pas à se prendre la tête. Et une fois qu'on est arrivé là, on vient fermer. Et là, c'est prêt. Ok. Donc on se met un petit peu en face. Là, c'est bon. On est bien. Donc là, on enclenche le chargeur. On n'oublie pas, protection au moins des yeux. On ne sait jamais. Même si là, on est sur du plomb. Il est fonctionnel, d'accord, il ne sert pas à rien. J'ai mis l'œillet assez grand et on va se tenter un tir sur cible. Alors je vous dis pas que je vais toucher tout de suite. Je vais prendre l'œillet plus petit, tiens. Il fait chaud, c'est intenable. Ok, je suis en bas à droite, 148 mètres secondes. Pareil en bas à droite, 151 mètres secondes. Je sais pas où j'ai tiré. 151 mètres. On a 25 mètres quand même là. Heureusement que j'ai une réactive parce que je sais pas vraiment où je tire. Enfin si, je sais où je tire, mais...
Là, je suis remonté un peu à droite. On va compenser maintenant. 153 mètres secondes. Une mouche, 154 mètres secondes. Alors je n'ai pas de pointeur laser ou quoi, j'ai rien, hein, j'ai que dalle. Hein. Et j'ai même pas touché aux organes de visée. « 153 mètres secondes. 158. 155. 153. Bon, c'est quand même assez stable. Hein. 150. 157. Alors la précision, je trouve qu'elle est quand même correcte. Je suis en visée ouverte, je suis en demi-appui et j'ai les organes de visée en plastoc. Et j'ai très chaud. Et je compense pas mal parce qu'il y a une petite chute quand même. 159 mètres. 153. J'y compense un peu trop, je suis monté. 150. 149. 152. 150. 150. Je crois qu'il n'y a plus rien. Tac, ok. Mode sécurité, on va aller chercher la cible, on va faire le petit compte rendu. Moyenne de puissance. Moyenne de puissance. Allez, on va faire un 155 mètres secondes. On sort l'appli Acetech. Le poids 0,49, ça on le sait. Et la vitesse, on va mettre 155. On a quasiment 6 joules, 5 joules 88. Et à 25 mètres, on va chercher la cible. Je pense que c'est vraiment pas trop mal, surtout pour une visée ouverte sans point rouge. Hein. Voilà, je suis quand même resté groupé dans ma petite cible qui est une 20 par 20. Et la cible réactive, ça doit être du 15 par 15, je pense, un truc comme ça. Après, avec le point rouge, j'étais beaucoup plus précis sur l'ancienne vidéo et je vous invite à aller la voir, du MCX. Parce que j'avais un point rouge. Voilà, c'est tout l'avantage d'avoir un petit point rouge. C'est que celui-ci, tu peux le régler plus facilement. Enfin, c'est moins chiant à régler. Et en plus, après, j'avais un appui en plus avec l'autre. Donc, c'était différent. Alors, comme tu peux le voir, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien pour la distance. J'ai une sortie ici et une sortie là. Tout le reste, tout est dans un périmètre. Allez, on va se dire, on est sur 10 cm sur 8. Voilà. En visée ouverte. Hein, donc vraiment, voilà. J'ai absolument rien réglé. Donc pour moi, c'est très satisfaisant. En plus, j'avais mis 2 cibles en carton. On les a complètement traversées. La chute n'était pas trop ouf non plus. Pour du 6 joules, donc regarde, on est à 25 mètres, je trouve ça plutôt correct, d'accord. Donc non, je valide complètement comme le MCX, hein, le MPX pour moi fait très bien le travail, en plus c'est customisable, c'est personnalisable, hein. On peut mettre pas mal d'accessoires, en dessous ce n'est pas du Picatinny, mais tu peux venir mettre du rail Picatinny, à acheter toi-même, hein. Tu peux prendre ceux-là et puis venir les mettre là, exactement, tout est taraudé, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux, donc ça c'est plutôt sympathique, ok. Et puis au niveau de l'autonomie, tu vas avoir quasiment un bon 200 plombs quand même, ce qui n'est pas négligeable. Okay, oui, c'est de la sparkle de 88 grammes, mais je ne pense pas en plus qu'on puisse changer pour un kit 2x12. Voilà, c'est la question qui m'avait été posée. Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que les retours que j'ai eu, je ne sais pas. Après, tout est bidouillable. Hein, voilà, tu viens visser un truc, un système derrière. Voilà. Après, le problème, c'est ce que tu pourras garder la crosse, je ne sais pas. En tout cas, très bonne prise en main. Le petit truc en plus, là ça s'est fourni avec, en plus tout ça c'est fourni avec, là il est comme dans la boîte, j'ai rien rajouté dessus, on est quand même plutôt pas mal, voilà, ok. Bref, je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.